Les petits de chez moi, ils bicravent tous du taga, écrits tous Paris c'est magique, Paris c'est Zouga Taga. Salut à tous, Mister Yuga Taga, on est sur Melty pour le replay. Bang bang. Le son qui t'a fait connaître. Le son qui m'a fait connaître, je pense que c'est les petits de chez moi. C'est une des générations qui faut que tout et qui fout la merde. Yeah, 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 yeah. Les petits de chez moi, ils bicravent tous du taga, écrits tous Paris c'est magique, Paris c'est Zouga Taga. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce morceau? J'étais au studio à l'époque avec DJ Rise. On était posé, DJ Rise il a commencé à composer un peu de l'instru. Paris c'est magique, donc on était sur un gros titre pour que les supporters parisiens y kiffent et ça a fait le taf. Paris c'est là où je suis né, c'est la capitale. Je viens du 19e arrondissement, du quartier de Belleville, donc ça me tenait à cœur. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce succès? Pas mal de choses, dans le sens déjà d'être reconnu dans la rue. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Tu sais, un contrôle de police, je te dis un truc tout bête des fois. Ah bah c'est mystérieux, ça va, tu vas bien, poum, le contrôle il se passe mieux. Même plus besoin de donner mes papiers, pièces d'identité, tout ça quoi. Alors qu'avant c'était pas vraiment ça les contrôles. Ton show le plus dingue? J'avais fait le concert pour la tolérance à Agadir. J'étais encore en semi-liberté. Bon, là-bas, je savais pas que j'avais pas le droit de quitter le territoire. C'était un concert en plein air. Il y avait près de 200 000 personnes. Je suis monté avec l'hymne national marocaine. C'était une dinguerie. Je voyais tout le public chanter l'hymne national. La main sur le cœur. C'était fort en émotion. Et sinon, une autre fois, en Algérie, à Alger. Là même, c'était un concert pour le peuple. Il y avait du monde. C'était une dinguerie. Le public, il était chaud patate. Le Stade de France avec Jules aussi. Ah, c'était quelque chose. Le Vélodrome aussi. C'était fort en émotion. Une anecdote avec des fans? Une fois, je sortais d'un showcase et il y a une maman qui est venue, qui m'a suivi, qui est arrivée jusqu'à mon hôtel pour me ramener sa fille. Elle voulait que je l'épouse. C'était une dinguerie. Elle m'a dit, tiens, je veux que tu te maries avec ma fille et tout. Je dis, madame, je la connais pas. C'est pas comme ça, quoi. Non, mais je sais, t'es un mec bien, je veux que t'épouses ma fille et tout. Je dis, non, madame, laissez-moi tranquille. J'ai dit non et je suis rentré. C'était un peu bizarre, quoi. Un peu glauque. Le feat qui t'a marqué? Jules, très très fort. En studio, c'est vraiment une machine. Une fois, on a fait une session, carrément, il s'enregistrait. Il était ingénieur du son, il faisait des mélodies, tac tac, il faisait l'instru, après il courait fou, mais il allait au micro, il enregistrait, après il revenait, pam. Alors tiens, pense quoi le sang? Donc ouais, ça m'avait choqué, franchement. Jules ou Balti aussi. Balti, un rappeur tunisien. C'est vraiment des génies de la musique. Je me pose, je les regarde. Pourtant, moi, je suis très créatif en studio, mais eux, c'est trop. Il compose, il a la prod, il fait les mélodies. Comment t'as rencontré Jules? Jules, c'est via un ami à moi, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Voilà, il voulait m'inviter sur un projet, donc je suis parti en Belgique, il a enregistré à l'époque à Bruxelles, et je l'ai rejoint directement là-bas. La connexion, elle a été directe, elle a été directe, je suis arrivé, on s'est vu en studio, j'avais beaucoup entendu parler de lui dans le sud, il avait sorti le titre déjà Cross Volley et tout, ça avait fait un énorme buzz, l'alchimie elle est bien passée, et voilà quoi. Ça fait quoi de l'avoir rejoint au Stade de France? Déjà, l'invitation, ça m'a fait grave plaisir. Pour l'anecdote, j'étais jamais allé au Stade de France. Même regarder un match, tout ça, donc rien. J'arrive direct, je suis au milieu, je chante avec tout. En plus, il avait battu le record du Stade de France. Il y avait énormément de monde. Ouais, c'était une dinguerie. Quand je suis sur scène, je suis dans une espèce de bulle. C'est-à-dire, j'essaie de pas calculer toute la pression qu'il y a autour parce qu'il y a énormément de monde. Si tu commences à calculer, tu peux avoir le trac ou avoir un blocage. Donc moi, je fais abstraction de tout ça. Je me dis, vas-y, faut. Surtout en plus, j'ai fait le morceau La rue puis la prison, c'est cardio. 6 minutes de rap non-stop. Voilà quoi, fallait pas se louper. J'ai déjà eu une fois, mon premier showcase, c'était à Montpellier, dans la discothèque, maintenant qui n'existe plus, d'un ami à moi. Et je me rappelle, tu sais, il y a une espèce de protocole à suivre quand tu fais des shows, donc tu dois rester dans les loges. Moi, je voulais pas, je disais non, moi je vais avec le public et tout. Je suis un enfant du peuple et tout. Et donc je descends, je vais dans le public. Et normalement, tu dois attendre, tu chantes, tu sais, il y a une espèce de barrière qu'il faut laisser. Et moi, non, je me suis dit non, moi je descends, je vais avec le public. Il me dit non, reste dans les loges et tout. Et dès que je suis sorti, boum, il y a eu une vague de personnes qui est venue autour de moi. Là, ça me tirait, ça criait. Et j'ai eu comme un espèce de vertige, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait, j'ai failli m'évanouir, après boum, j'étais dans le mal, la sécurité m'ont repris, m'ont mis dans les loges, et c'est là que j'ai ressenti la pression redescendre, j'ai dit waouh, dans quelle merde je me suis foutu. Et donc je me suis rendu compte que voilà, en fait maintenant, ce serait plus la même vie qu'avant quoi, il y aura un protocole à suivre, et là maintenant on suit le protocole. As-tu dû réadapter ton quotidien? Oui, bien sûr. Déjà, j'ai quitté la France. Je suis parti habiter en Espagne pour être un peu plus tranquille. Quand je suis dans mon quartier à Belleville, les gens ils ont l'habitude de me voir. J'ai grandi avec eux, donc c'est bon enfant. Et les gens, pour eux, je suis le même, quoi. Mais par contre, quand tu bouges, voilà, quoi, faut toujours se préparer. Tu peux pas descendre en pyjama, aller acheter le pain, faire les courses au Franprix. Les gens, ils vont te snapper en discret. Regarde, je crois il a coulé, le pote. Donc voilà, c'est pour ça, pour retrouver un peu cette liberté, je suis parti habiter à l'étranger, dans un pays non francophone. Et franchement, ça va, cool. La vie, elle est belle là-bas. Où en est ton projet commun avec La Crime? La Crime, on s'est rencontrés en maison d'arrêt il y a plus de 20 ans. Ensuite, on s'est revus via un ami à moi qui s'appelle Joe Larnac, qui était en vacances avec lui en République Dominicaine, qui lui faisait écouter mes sons. Et lui, il savait pas que c'était moi. Donc ensuite, quand je suis venu chercher mon pote Joe Larnac, qui revenait de République Dominicaine, je vais le récupérer à l'aéroport et je reconnais Karim.
T'étais à Fleury, toi, au DK? Je me regarde, elle me dit, ouais. Elle me dit, arrête, c'est toi qui chantes le morceau dans la rue, puis la prison. Elle me dit, mais dinguerie et tout. Après, on s'est revus et après on s'est retrouvés en cavale tous les deux. On est restés connectés, qu'on était en cavale, on vivait ensemble, on tournait ensemble. On était comme cul et chemise, comme on dirait. Donc, l'album en commun, on en parlait, ça faisait un bout de temps. C'était une question de logique, quoi. Dans pratiquement tous mes projets, il est dessus. Je suis sur pratiquement tous ces projets. L'alchimie en studio entre nous, elle est très bonne. Donc, on y va et on prend le micro, les instrus et on déchire ça. Le problème qu'on a rencontré, c'est que j'ai été incarcéré. Ensuite, voilà, quoi, j'ai eu un bracelet. J'avais pas forcément la niaque pour enregistrer. Le contexte, il était pas bon. J'étais pas créatif. Donc, voilà, ça a mis du temps et ça prend du temps encore. Et ensuite, j'avais déjà des projets qui étaient prêts. J'avais des titres qui commençaient à vieillir, donc il fallait sortir. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de PLS. Et il y a du beau monde d'ailleurs, il y a du beau monde sur PLS. Le casting, il est XXL. Et merci à eux tous d'avoir répondu présent. Et franchement, ils m'ont honoré sur cet album encore une fois. La prison t'a-t-elle freiné dans ta carrière? Bah oui, la prison, ça a été un frein dans ma carrière parce que déjà, je pensais que j'allais plus retourner en prison. Je me suis dit, bon, t'as vu, quand tu joues, tu peux perdre. Là, je jouais plus dans ma tête. Ça y est, quoi, je me suis dit, je suis rangé des voitures, comme on dit. Je suis dans la musique, je suis père de famille, je suis posé. Bon, j'avais fait une connerie quand même qui méritait quand même une sanction, mais je pense pas vraiment que ça méritait la case prison. Mais bon, après, comme on dit, ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. Et bah ouais, ça a été un frein. Hein. Ça a été un frein. J'ai plus 20 ans, quoi. J'ai 3 enfants à la maison. Je me suis fait attraper, j'étais avec mon fils. C'était nul, c'était éclaté au sol. Quand je suis en prison, la musique, on va dire que je la consomme. Toute la journée, tu sais, je mets le poste, je laisse tourner le son. J'ai des petits CD, des albums. J'écoutais du Tupac. Je laisse tourner toute la journée, au moins. Ça fait passer le temps. Tu sais, quand t'as fini une musique, déjà, il y a 3-4 minutes qui sont passées. Environ 15 ans plus tard, comment tu vois la réussite? Je suis content d'avoir réussi dans la musique parce que moi j'ai grandi en faisant des petits larcins. J'avais pas forcément de bagage au niveau des études. Donc je suis content, t'as vu, que ça puisse nourrir ma famille. Et voilà, ça a pu me sortir de la rue. Depuis que je suis tout petit, je rappe. Donc ça a toujours été ma passion. Déjà dans le quartier, souvent quand il y avait des fêtes pour, tu sais, la fête de la musique, tout ça, de temps en temps, je prenais le micro, je chantais. C'était vraiment ma passion. Et mes parents, ils savaient depuis tout petit, moi j'allais toujours en studio, j'enregistrais, je faisais des CD. Pour eux, au début, ils se sont pas dit que ça allait percer. Ils se sont dit c'est un amusement, comme quand tu joues au foot, on se dit pas que tu vas aller signer demain au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça reste un petit peu un rêve. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à vivre de ma passion. Donc ils sont très contents, ils sont très fiers de moi. Est-ce différent d'être artiste en 2010 versus en 2025? Être connu en 2010 ou en 2025, c'est pareil. Faut faire attention à ce que tu fais. La rançon de la gloire, comme on dit. T'es pas libre de tous tes faits et gestes. Il y a des choses où il faut faire attention parce que les gens, ils te regardent. T'es quand même un exemple pour les jeunes. C'est une responsabilité dans le sens où, déjà, quand je vais écrire, des fois, j'ai envie de dire certaines phrases. Je me dis, non, voilà, ça, je peux pas dire ça parce qu'il y en a, ils pourraient mal l'interpréter. Donc, déjà, mon écriture, elle est bridée un peu. C'est pas comme quand j'étais jeune. Voilà, dans le quartier, je rappais, je disais ce que je voulais, j'en avais rien à foutre. Mais aujourd'hui, non, je peux plus me permettre de faire ça. Je me dis, demain, mon fils, il va écouter. Il y a des gamins. T'as envie de dire un tu vas le changer, tu vas le changer, tu vas dire non, je peux plus dire ça, c'est passé, c'est plus de mon âge. Le fait d'être père, ça change énormément. T'es le modèle, donc ils vont scruter tout ce que tu fais. Des fois, il y a des titres à moi, on les met pas en voiture. C'est impossible que tu vas les mettre, des sons à l'ancienne. Oh là là là, je zappe direct. Ou des fois, par exemple, il y a un titre, je sais qu'à un moment, il va avoir un gros mot, un truc, je vais faire exprès de baisser le son ou de dire un truc. Ah, au fait, non, après, boum, je remets le son. Juste pour que ça passe, quoi. Aujourd'hui, on a Spotify, Deezer, Apple. Toi, c'était sur quoi? Moi, à l'époque, c'était beaucoup sur YouTube. Sinon, on s'envoyait les sons par... tu sais, les MP3, on se les envoyait par Bluetooth sur les téléphones. Ça a beaucoup tourné comme ça, et c'était les CD gravés. Les CD gravés, ça se faisait tourner à mort. On n'avait pas vraiment de chiffres, mais ça se voyait dans la rue. Dans la rue, tu sais, quand des fois, je marchais, en plus, mon visage, il n'était pas connu, surtout dans les débuts. Quand j'ai vraiment commencé à éclater dans l'underground, je pouvais aller, par exemple, à Aubervilliers, en train de manger dans un resto, dans un snack, et boum, je vois des mecs arriver en voiture avec mon son, mais ils savent pas que c'est moi. Ils écoutent mes morceaux, et moi, ça me fait chaud au cœur, tu sais, ça me fait kiffer. J'ai envie de leur dire, les gars, c'est moi qui chante là. Je suis un peu timide, et tu sais, même eux, ils vont dire, ah, vas-y, arrête, t'es mytho, toi. Tu sais, t'es au feu rouge, t'entends ton son dans une autre voiture. Ça, ouais, là, ça commence à prendre, là, ça commence à être sérieux le truc. On écoute encore tes anciens sons aujourd'hui? Ouais, bien sûr, aujourd'hui, on écoute encore mes anciens titres. Je le vois sur mon Spotify pour artistes. Je le vois, il y a des anciens sons qui reviennent à la mode. Des fois, il y a des TikTokers ou des YouTubers qui vont faire une petite vidéo sur un titre à moi et boum, ça relance le stream. Et là, dernièrement, il y a une trend qui est venue avec le morceau À toi, mon petit cœur, à toi, mon petit papillon. Donc, il est bien remonté. Ce morceau, il a plus de 10 ans. Les petites chez moi aussi, qui est remonté grave dans les tops. Pourtant, ce morceau, il a 15 ans. Même plus de 15 ans, je l'ai enregistré. J'ai enregistré en 2009. Donc, ça fonctionne toujours. La SACEM, elle rentre, les gars.
Ça fait du bien au portefeuille de voir qu'il y a des trends qui montent. Qui dit trend dit Spotify, dit voilà, Deezer, Apple Music, dit royauté, les gars, des royalties. Il y a plein de jeunes qui n'étaient pas forcément nés quand j'ai sorti ces titres-là, comme par exemple Les Petits de Chez Moi. Aujourd'hui, des jeunes qui ont 10, 12, 13 ans et qui découvrent le morceau. Alors voilà, je l'ai écrit, ils n'étaient pas nés. Ou La rue puis la prison, ce morceau, je l'ai écrit en 2005, 2006. Et les jeunes le découvrent encore aujourd'hui. C'est ça la magie de la musique. Qu'est-ce que tu dirais à l'ancien toi qui n'avait pas encore percé? Je lui dirais de faire attention à beaucoup de personnes. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est lâche pas, tu vas y arriver, mon gros. C'est quoi ton actu? Mon actu, là, je viens de sortir un projet qui s'appelle PLS pour la street. Il y a énormément d'invités dessus. Je tenais encore à remercier tous ceux qui ont répondu présent à l'appel. La fouine sur le projet, il y a mon frère Bim Bim, il y a Gibson, il y a Stavo, il y a Imenues, il y a Zamdan, il y a Guide Besbar. Ils m'ont honoré en plus les morceaux. Même moi, quand je les redécouvre, là, j'avais fait quoi? Pendant un bout de temps, je les ai plus écoutés. J'ai dit, je vais attendre jusqu'à la sortie. Donc, ça fait quelques mois, juste pour valider les mix et les masters. Donc, j'ai réécouté et après, boum, je l'ai supprimé direct de mon téléphone. Je me suis dit, vas-y, comme ça, dès que ça sort, au moins, t'as vu, je sais pas, je suis déjà saoulé du son. D'ailleurs, sur cette compil, je suis associé avec un frère à moi qui s'appelle Milos, à qui je fais une grosse dédicace. Donc, on a produit ce projet tous les deux. C'est lui qui a géré toute la partie artistique pour ramener les artistes, contacter les artistes. Boleman, Saf, aussi grosse dédicace à eux. On a fait un très, très gros morceau. D'ailleurs, Boleman aussi m'avait surpris, il m'avait épaté en studio. Je me rappelle, il y avait un match, je sais plus c'était quoi comme match. Il était venu au studio, il a dit, les gars, faut que j'aille voir le match. Vite fait, je fais vite. Boum, il est rentré, il a fait un refrain. Il est parti le couplet direct. Ah, c'est bon, les gars, vous avez kiffé. Ouais, c'est bon, lourd. Vas-y, les gars, je vais voir le match. Ça a été dingue. Il a fait vite et bien efficace. Il m'a fait kiffer. Ah, voilà, lourd.